Hello friends, welcome. Les amis, toujours la guerre en Ukraine. En fait, vous savez, aujourd'hui c'est un secret des polichinelles d'ailleurs, que les Russes sont en train de bombarder Kharkiv et ses environs. Et les Ukrainiennes ont communiqué, les Otaniennes, tout le monde communique là-dessus par rapport à cette offensive russe sur l'oblast de Kharkiv. Et tout le monde sait que l'objectif russe aujourd'hui, c'est de prendre Kharkiv. La raison est claire, les bombardements à répétition au niveau de Belgorod qui dévastent des villes et des vies, non, je vais dire des maisons et des vies humaines, est insupportable du point de vue russe. Mais les Ukrainiens pensent que c'est là où il faut taper, taper et taper et taper encore. Mais tous les experts militaires, les amis, disent que ce n'est pas comme ça que l'Ukraine peut avancer sur le front. Ce n'est pas en envoyant les missiles pour frapper certaines villes russes que ça change quelque chose de façon fondamentale sur le front. Et dans ce même sillage, il y a un agent de renseignement, ancien agent de renseignement américain, qui essaye d'expliquer avec l'expérience qu'il a et les informations qu'il a aussi, parce qu'il a aussi ses entrées au sein du renseignement américain. Il dit l'avancée russe actuelle ne peut pas être stoppée. Les Ukrainiens ne peuvent rien, absolument rien, parce qu'ils ont été pris au dépourvu. C'est une surprise. Et les Ukrainiens sont obligés aujourd'hui de prendre les forces d'ici et là pour envoyer à Kharkiv. Parce que la défense de la ville de Kharkiv est tellement faible. Les gars essayent, mais ils ne peuvent pas parce que le nombre n'est pas de leur côté. D'ailleurs, l'Ukraine a communiqué sur le nombre de Russes qui sont engagés pour cette offensive de Kharkiv. Les Ukrainiens disent qu'ils sont au nombre de 30 000, que c'est 30 000 soldats. D'autres pays disent que c'est 50 000 soldats. En fait, si les Russes ne nous ont pas donné les chiffres, on s'en tient à tout ce que ces gens-là donnent, parce que c'est du racontage. Les Russes seuls savent combien de soldats ils ont mis. Et ils n'ont jamais communiqué sur le nombre de soldats qui sont en train de combattre aux côtés des Kharkiv. Donc, toute autre chose, les amis, c'est juste une pipeau, comme à l'habitude. Monsieur Rutte explique en anglais, mais c'est sous-titré en français. Sa sortie, c'était sur sa page, sur son compte X, ancienne Twitter. Les amis, je vous suggère d'écouter la première partie et après, il y aura une deuxième partie. Écoutez-le. A large-scale offensive designed to threaten the strategic city of Kharkov. The Ukrainians had been saying for some time now that they had prepared defenses along the border with Russia, north of Kharkov, defenses that include Dragon's Teeth, anti-tank obstacles, minefields, and a series of heavily fortified trench-like positions. This turns out not to be the case. As the Russians advance, they're finding out that there's very little effective resistance on the part of the Ukrainians. And indeed, the Ukrainians seem to have been taken by surprise by this Russian offensive effort. And they are now in a panic, pulling forces off of other parts of the front lines, places where they can't afford to lose troops, but they have no choice, and sending them up to Kharkov to try and stop the Russian offensive. As the Russians continue to push down south from the Belgorod area. Vous comprenez, c'est un Américain qui parle. Il fait l'analyse de la situation et il donne les détails de ce qui se passe sur le terrain actuellement à Kharkiv, les amis. Donc, quand l'armée ukrainienne elle-même reconnaît que les Russes ont quelques succès tactiques, ça veut dire que c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que si ce n'était pas quelque chose de profond, l'armée ukrainienne ne devrait pas communiquer là-dessus. Et autre indice, si ça s'est passé très bien comme prétend Zelensky, parce que c'est le seul qui envoie le message de succès, de positivité et autres, alors que sur le terrain, les Russes ont un ascendant. Même le journal The Times a dit que des jours à venir seront cruciaux pour l'Ukraine. Vraiment cruciaux pour l'Ukraine. Parce que il n'y a pas une issue. À l'heure actuelle, même les armes otaniennes et autres là ne va rien faire. Parce que, il faut mobiliser les gens. Il n'y a pas de main, il n'y a pas. Donc, c'est ce que Zalochny disait au début. On manque d'hommes.
ceux qui sont là au front depuis longtemps, il faut les changer parce qu'ils sont déjà fatigués, épuisés. Les amis, Marc nous présente la situation sur le terrain et la réalité que fait face aujourd'hui l'armée ukrainienne. Les Otaniens sont dépassés par les événements. Quand vous avez M. Kobi qui fait une sortie en disant qu'il pense que les Ukrainiens vont résister, pas vaincre les Russes à Kharkiv, donc résister. Si quelqu'un résiste et qu'on est en train de le frapper, il peut résister pendant combien de temps? La question est posée, les amis. En commentaire, vous pouvez mettre. D'amis, je vous suggère donc de regarder la suite et la fin. Regardons. The other Russian forces will continue to press their attacks in areas in the Zaporizhia and Donetsk, zones of contact. And here, the Ukrainians are likewise similarly weak. They don't have reserves. The Russians advance. The Ukrainians can't stop them. What we're beginning to see is the collapse of Ukraine as a cohesive combat force, that Ukraine will not be able to sustain a cohesive defense along the entire line of contact. Now that a new front has opened up in the north, Ukraine will have to strip forces away from, for instance, Kherson, Odessa, send them up north. That means that they're now vulnerable to the potential of attack by the Russians in that direction. And one could easily see that at a moment when the vast majority of Ukraine's precious reserves are committed to the battle in the north, Russia makes a move down south or doubles down on their drive in the Donbass or Zaporizhia. Ce qui est dit. Voilà la vérité vraie de la situation, les amis. C'est difficile. Comme a expliqué cet ancien agent de renseignement américain, si l'Ukraine était en train de défendre Odessa avec 50 000 hommes et que l'Ukraine est obligée de venir prendre 2 000, 3 000, 10 000 ou 15 000 hommes, ça rend le front d'Odessa fragilisé, n'importe quoi. Si à Kherson, il y avait 40 000 hommes là-bas, ce n'est pas le nombre, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, et que l'Ukraine est obligée de prendre la moitié, ça reste très fragile là-bas. Donc, ça sera compliqué de faire face aux forces russes qui sont en face. À Zaporizhzhia et les autres zones. Donc, pour lui, la Russie a créé cette situation et c'est la tension. Les Ukrainiens sont obligés pour ne pas faire tomber leur deuxième ville. Mais si on s'en tient à cette analyse et ce qu'ils présentent comme les faits, les amis, rien ne va empêcher les Russes de faire tomber Kharkiv. Et là, ils vont créer ce qu'ils ont appelé à l'époque buffer zone, donc une zone de tampon. C'est de ça qu'il est question, les amis. Voilà la situation. Et nous, en tant qu'Africains, on appelle l'OTAN, de façon officielle, les Américains, les Européens, les Ukrainiens, de négocier avec les Russes. Et on trouve que c'est déplorable cette situation. Et on leur dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies africaines condamne avec fermeté l'attitude de l'OTAN et demande les négociations immédiates. Thank you, friends, and bye-bye.